Vous allez me dire si le son du match, il est bien. Alors, je vais te dire, en vrai, moi, je vais juste mettre le son du match pour voir. Au pire, je baisse de fou. Hein. Là, Ah ça a non, l'air bon, ouais. nickel. En plus, on voit la petite webcam. Pour toi, je pense que ça va être un peu chiant, je t'avoue, de mettre ta webcam si ça te dérange pas. Ouais, t'inquiète, ça me D'accord, dérange d'accord. absolument pas. Et du coup, bah, le match démarre. Voilà. Ok. Et ça commence par une action directe Ouais. sur le côté. De toute façon, l'axe de Marquez, c'est Mitchell, le Oh, shooter. waouh! Ah ouais, ça enchaîne les drive et Ouais. kicks. Ok. On peut mettre pause si jamais c'est trop rapide. Hein. Tu me dis. Ouais, ouais, non, non, c'est bon. J'essaie de voir où est-ce qu'est Bah mon tiens, nouveau qui shoot. Celtics. Voilà. Oh, par contre, on peut juste. Oh, waouh! On Ouais. peut juste mettre pause à la limite sur le tir parce que moi, je trouve que sa mécanique, elle est hyper bizarre. Je la trouve Hop. hyper lente. Je sais Est-ce pas que si je suis trop critique, mais là, c'est on peut-être va là sur voir. la pause du footwork. Ah bah Et attends, même, attends, je je vais trouve enlever la webcam. il s'assoit un peu, en fait. Genre, Ouais, je peut-être sais pas au comment. niveau des genoux, il manque peut-être d'explosivité. À voir. Moi, ça me Ouais, je choque sais. pas. En fait, en plus, il est gaucher, donc moi j'ai du mal avec les joueurs gauchers. C'est un Oui, truc c'est peut-être ça qui rend le intéressant. truc bizarre, mais tu vois, je trouve que là, il est vachement assis, Ouais. et je sais pas si t'arrives à passer juste, tu vois, même comment il relâche et ses jambes, je trouve que ça, je sais pas, genre, je trouve ça étonnant que ce soit C'est un un peu aussi plat, bon quoi. shooter, alors que ça a l'air un peu plat, et je trouve qu'il met énormément de temps à déclencher, là où, bah, tu vois, Sam Hauser, il a super bien marché, justement, parce qu'il déclenche super vite, quoi. Ouais, c'est là où, peut-être pour les shoots en mouvement, c'est un peu plus compliqué. Je parlais à Titouan, du coup, de la team Celtics, en Ouais, disant que il pouvait potentiellement avoir les mêmes systèmes pour Sam que pour Baylor Sherman. Mais la question, c'est que Sherman est un peu moins ce côté shooter mouvement. Parce que, comme on a vu, en fait, c'est presque un shoot un peu à la. Bon, c'est caricatural, mais Brooklyn Lopez. Ce genre de shoot de big man un peu lourd, ouais, où ouais, il y a au final peu de sauts et ça monte peu haut. Donc, à ouais. voir aussi au niveau de l'arc, mais l'arc m'apparaît un peu. On peut regarder à nouveau. Bon, je suis peut-être un peu trop avancé. Mais l'arc me paraît non plus pas horrible. Et les pourcentages sont là, donc mais c'est vrai que sur la mécanique, il manque de hauteur en fait. T'as l'impression que du coup il shoot un peu assis. Je vois ce que tu veux dire. Oh, c'est marrant, s'ils font deux fois de suite la même action. Non, je suis revenu en arrière, c'est pour ça. T'es revenu en arrière, je Ouais, me disais, putain, ils on sont va vraiment voir la repartis sur un. vitesse. Ouais, c'est vrai qu'il relâche un peu en fait. T'as l'impression qu'il manque d'explosivité dans le relâchement. Hop, le Ouais, mec m'a les peut-être. pieds décollent pas trop non plus. Ouais, là. Et du coup, l'axe de market, c'est pick and roll, Igodaro Kolek. Il y a absolument que ça. Ok. Bah tiens, on revoit la. Ah, là, tu vas voir. Après, ça, c'est vrai que une fois que par contre il a préparé son tir, le cassage de poignet, entre guillemets, Ouais, c'est il part vraiment super cassage du vite. shooter. Ok, donc c'est ça Ouais. l'axe. Et je pense Et que ils c'est le aussi font pour ça beaucoup que sur sur des. des anti-side, ça Ouais, marche ouais. super bien. Ça, anti-CS, c'est vraiment le système un peu basique, mais hyper efficace. On voit quand même que Elle- Market Creighton, c'est beaucoup plus aussi de. C'est différent. Il y a l'axe. T'as pas un axe hyper fort. Ouais. Shoot là. Ah, foot. Le petit shoot de Trey Alexander était bien catastrophique. Et lui qui était vu Ouais, comme un ouais. premier tour Trey Alexander l'année dernière. Et qui a décidé de Ok. rester pour devenir meilleur. Et là, il est undrafted. Donc il a fait une saison un peu calamiteuse. En fait, il a fait une saison où il avait un peu tous les ballons cette saison à Creighton. Et c'était pas Ouais. fou. En fait, c'est un joueur plutôt au ball qui a un peu un profil trendy. Mais il n'a pas convaincu dans son shotmaking en fait. Il s'est vu un peu en mode patron. Et bah, c'est pas forcément le cas, c'est plus un joueur off-ball. Et ça pourrait être une bonne pioche du coup pour d'autres équipes. Ouais, même pour les Suns, si t'as besoin de shoot, ça peut potentiellement être un replayer intéressant. Euh, Comme c'était vu un premier tour dernière, donc à voir. Ok. Là, ils l'ont signé du coup en two-way pour C'est la ça. saison après Et qu'il ait été c'est drafté. ça. Et la Summer League, je pense, va définir beaucoup. C'est quand déjà la Summer League? Ça commence ce week-end avec les California Classic, mais de toute façon, ça, on s'en fout un peu. Et après Las Vegas, je crois que c'est à partir de lundi. Ok. Petit marché là. Ouais. C'est vraiment Kolek, prends le ballon, pick and roll, débrouille-toi. Alors que Creighton, il y a beaucoup plus de passes va, ça a l'air quand même beaucoup plus diversifié. Là, on va voir, je pense que Marquette, quand Kolek n'est plus sur le terrain, c'est un peu compliqué, franchement. Ils ont beaucoup plus de mal. Mais dans le 10-3 contre 9-3, franchement, dans le Big Est, c'était vraiment deux contenders. Et Sherman, du coup, Et qui a le ballon là.
Ouais, je vois le type d'action. Oh, ok. Une belle petite passe. Ouais. Moi, j'ai un peu de retard sur l'action, du coup, mais Ah, ok. pas mal. Je pense Oui. qu'ils vont. J'ai cru comprendre comment ils le faisaient démarrer. En fait, ils lui font un espèce de pin down, Ouais, mais c'est ce que j'allais au dire. milieu du terrain pour qu'il récupère la balle après à 45. C'est ça. Et là, On a l'air la d'avoir le passe, petit truc. Elle est pas mauvaise, sa passe. Hein. là-bas, c'est pas mauvais. Il l'a fait main gauche. Ça se voit vraiment que c'est un gaucher parce que il accentue vraiment sur sa main gauche la passe. Ouais, à voir comment il va être utilisé. Là, faut voir encore. Alors. J'adore la NC parce qu'il y a quand même tellement de jeux d'écran au beau, je trouve, par rapport des fois à l'NBA. Bon, après, j'aurais demandé l'NBA, mais. Belle petite passe à nouveau là. Bon, je suis un peu en avance, désolé. Je spoil. Ouais, non, Je mais suis un sale spoiler. t'inquiète. Non, ouais, c'est sûr, belle passe. Ouais. Sans être, c'est Belle passe. hyper fou. Belle passe là aussi, d'ailleurs, c'est Igodaro qui fait la passe, je crois. Le 13, du coup, là, le pivot de Phoenix, qui a un faux poste 5 en fait, parce qu'il est pas si grand, il fait 2,6 m, je crois. Et il a un peu ce profil de coup de connecteur qu'on peut rechercher dans les équipes NBA. Ah Et oui, le c'est 1 shoot là de casse-croûte Marquette, faut par faire contre. attention parce que c'est un gros shooter. Qui Ok. peut soit prendre feu, soit vraiment être horrible. Mais le début de match de Marquette, c'est compliqué là. Tu sens qu'au niveau du rythme, le momentum, je trouve que le momentum est hyper important ici. Tu sens qu'une équipe, si elle démarre mal le match, comme c'est des jeunes, ils ont Ouais. tendance à des fois vite s'écrouler. Et en même temps, inversement, du coup, tu peux faire des runs où tu peux être à -20, tu peux revenir dans le match parce que tout simplement, bah, les jeunes, ils ont du mal des fois à gérer le tempo. Quoi. Il bouge bien en défense, Baylor. Ouais, Il bouge pas mal du tout en vrai. Là, il y avait un espèce de stunt où après, ensuite, il est tu me revenu dis si tu veux pour que je remette en contester le arrière. Hein. 3 points. Non, mais La t'inquiète, en faute vrai, je là, pense. elle est très très généreuse. J'aimerais bien la revoir parce que. Ah, si, quand même la main droite. Ouais. Bon, NBA, je passe à Sif, hein. Ça Pour la dépend petite qui passe de prend le tir. Sherman. Mais il a un bon profil de corps NBA, je trouve. Sherman a le profil assez long quand même. Poste 2-3. Je pense que je ne vois pas avoir beaucoup de minutes aux Celtics, mais il a un vrai rôle à jouer dans le futur. Puis Ah, il surtout a déjà si. l'âge pour être impactant. Quoi. Oui. En plus, si le truc, c'est que Boston, au bout d'un moment, ils vont plus avoir d'oseille. Donc, ils vont pas pouvoir re-signer tout le monde. Donc, potentiellement, s'ils laissent Sam Moser partir. Déjà que la franchise est à vendre. Ouais, bah le mec, il a vu 120 millions sur Derrick White. Et 10 minutes après, ils annonçaient la vente. Ça m'a tué en vrai. Petite pression au tout terrain. Parce qu'on voit aussi beaucoup en NCA, beaucoup moins en NBA. Parce que des joueurs fébriles, les 8 secondes, des fois, ça me rend fou. Les 8 secondes en NCA, t'as l'impression que les mecs, ils paniquent dès qu'il y a un peu de Paralysé. pression. Pas mal là. Oh, magnifique. Ce qui est intéressant là, c'est le catch. Je trouve que la passe, c'est pas forcément si bonne. On va dans le Vas-y, si shoot. tu peux remettre l'action en vrai. Mais Ouais. c'est vrai que j'ai l'impression On était à il est 6-20. On est juste là. Ouais. il a En déjà théorie. son coude préparé à la Ouais. Tu vois réception. là le catch. Enfin, la passe, Ouais, c'est pas forcément bonne. Et pourtant, il va très vite se repositionner pour prendre le shoot. Et on voit effectivement le cassage du poignet. Il est hyper bon quoi. Parce que ouais. franchement, ce genre de passe, c'est pas un cadeau. On a l'impression que c'est bon, mais la passe comme ça, Non. assez loin là, et se remet Ouais. très vite, c'est un petit switch. Beau gosse. En ayant du coup le fait de le manque de verticalité. C'est vrai que le market là, c'est un peu pauvre là. Tu sens que le 23 là qui fait n'importe quoi. Vraiment, c'est quand c'est une sieste ça. T'as un joueur qui a le ballon, tu sais pas trop ce qui se passe. Ça fait un peu garbage time des fois NBA. Ouais. Le petit run des 3 pour commencer le match. À market en plus, si je me trompe pas. Et encore là, je crois que c'est un gros match, donc c'est au Pfizer, c'est Milwaukee, je crois. Ouais, Si je me trompe pas. j'ai l'impression, ouais. Marquez, c'est Wisconsin, ouais, donc je crois que c'est dans la salle de Milwaukee. De Memphis? Ou de Milwaukee? Ah non, de Milwaukee du Ça, coup? c'est Pfizer Forum, c'est ça? C'est FedEx Ouais. Memphis, Oui. si je me trompe pas. Oh, bah, je crois que c'était le FedEx et ça a changé J'avoue que depuis, je sais plus ce que c'est même. je suis pas expert là-dessus. Ouais, je sais pas du tout. Les bonnes petites pubs. Nashville. Super, j'adore. Et là, du coup, ils ont fait quoi, ces deux équipes dans la en NCAA?
au tournoi de la March Madness? Marquette, ils ont perdu en quart de finale, je crois, et Creighton ont perdu un peu juste avant. Mais c'est deux équipes qui sont quand même allées au March Madness, donc c'est deux équipes assez fortes, c'est deux bonnes facs quand même. Généralement, quand tu sors de ces facs, quand t'as un bon prospect, tu t'achètes presque une place NBA. Un peu Ok. comme Villanova, qu'on voit là, avec tous les joueurs de New York, là, tous les Michael Bridges, John Bronson. Ouais. Villanova aussi, ils ont un peu la fibre surtout des role-players. C'est une fac où tu restes longtemps souvent. Tu fais pas un one and done comme à Kentucky. Par contre, tu Ok. formes des vrais joueurs d'NBA, quoi. Ah oui, il y a un petit handle. Ouais, petite Bon, attaque. après. Bon, un peu compliqué. Tu vois qu'il y a un petit peu le côté hier où je vais dans la raquette. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Et du coup, kick out. Bah, après, de toute façon, ce genre de séquence, dans le scouting, tu vois, c'est pas forcément si important que ça dans le sens où il ne fera C'est pas pas ce ce genre qu'il de va faire. choses au Ouais. Celtics. Par contre, ça Ouais, veut ouais, juste ouais. dire que dans l'attaque des close-out, des fois, tu peux te dire que quand t'as un shooter comme ça, forcément, on va te prendre assez proche. Dans l'attaque de close-out, comment tu vas gérer ça? Et ça, c'est Ouais. important. Bon, rien ne rentre. Pourtant, la passe était bonne. On voit quand même que Kolek, c'est bon, le floor général. Petite séquence de cirque. Voilà. J'ai pas mis le match, j'ai mis le match au hasard, Eh hein. ben, Mais en plus, là, celui-là, il est assez loin, hein. Il est vraiment en range NBA parce que la range NCA est plus courte que la range NBA quand même. À ne pas ouais. oublier. Mais ouais, petite gâchette. C'est catastrophique là. Marquette. Pourtant, le spacing n'était pas si mauvais au départ de l'action, mais. Le rebond, c'est bien ça. Et il On a va un voir là grand que. corps, Ouais, le handle est un peu mais compliqué quand même. ouais, mais c'est Ouais. surtout que tu as l'impression que balle en main, il a pas la capacité vraiment de faire la différence. Pour Ouais. l'instant, on l'a pas vu faire la différence sur la vitesse, quoi. Non. Non, il est juste là pour remonter le ballon, franchement. Puis un truc aussi, c'est que je trouve que les pivots et les postes 3-4 en NCA sont beaucoup plus petits que les postes 3-4 en NBA. Ouais. Parce que là, du coup, il paraît vachement grand. Alors que quand tu vas le voir au Celtics, tu vas faire en fait, il est pas si grand que ça. Il fait combien? Hop, je vais mettre pause, attends. Je vais regarder ça vite fait. Baylor, Shireman, taille. Désolé pour le bruit. 2 m 1. Donc tu vois, il est pas si grand que ça non plus. Ah oui, il est plus petit que Sam Hauser, en fait, alors qu'il Ouais. paraît plus grand. Comparaison, ouais, 1m87, 1m88, 2 m. Ouais. 6'6 quoi, en gros. Donc poste de 3 Ok. au final. Alors que là, sur l'arrêt sur image, t'as l'impression que c'est un poste 4 quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est assez choquant. Ah, petite défense. Oh, il est compliqué ce panier, hein. On voit que Kalbrenner, ce genre de pivot là, très long en NCA, comme c'est. Tu peux rester facilement dans la raquette, ce genre de pivot, c'est hyper gênant pour les attaques NCA. Et c'est pas drafté, par contre, en NBA. Ouais, c'est ça. Bah, ou c'est de Luka Garza quand t'es très bon, mais encore, Luka Garza, on a bien vu que c'est compliqué parce que bah, Ouais. tu prends un switch, à part en drop où tu peux être utile, dès que tu te fais switch, t'as un gros mismatch quoi. Il bouge pas beaucoup off-ball, quand même, l'ami Baylor, hein. Là, il est Ouais. resté collé dans son corner. Bon, après, je sais pas si c'est les consignes ou quoi, mais... Voilà, il y a quand même un fou rythme qui s'installe, t'as l'impression que Creighton a très bien démarré le match, et que du coup là, ils sont un peu à voir par le faux rythme de Marquette. Typical Oh, séquence wow. NCA où hier, vraiment. Je fais une fin, je vais tout droit et on sait jamais, peut-être que ça peut rentrer. Ouais, ouais, ouais. Je sais plus qui c'est le 12 de Marquette. Donc j'ai pas tous les noms, je suis pas assez expert, désolé. Voilà, c'est quoi un peu les projets pour Symbiose sur les prochains mois là, avec l'été? Vous Bah allez écoute, suivre surtout la Summer League? ouais, là on a enregistré un podcast Summer League Ok. qui sort ce week-end, je pense. Oh, belle séquence, pardon, j'allais dire de Igodaro là, petit un peu dans la main. Voilà, juste parce qu'il y a une défense de Sherman là. Petit problème de communication, là, on voit. Ça arrive Ouais. souvent aussi au NCL. Les Pouah. couvertures, ce pick and roll, tu sens que des fois qu'il y a des. Oui, les rebonds, hein, Mhm. Les couvertures, on sent que des fois qu'il y a des manques de communication, ils savent pas trop s'ils doivent faire du drop, si ça ice ou pas. Ce qui est logique aussi parce que bah, il y a encore des équipes, par exemple à l'époque Syracuse défendait uniquement en zone en NCA. C'était vraiment Ok. moche à voir.
Donc, et c'était pas cool pour certaines équipes non plus parce que bah, le contenu d'une zone pendant 1 heure de zone, franchement, c'est fatigant quoi. Ouais, bah Ça après, marche. par contre, je trouve que les équipes qui attaquent bien les zones, c'est hyper intéressant. C'était Ouais, Yukon cette année qui attaquait super bien la ouais. zone. Bah du coup, c'est quand même parce que du coup, il faut quand même beaucoup de mouvements pour pouvoir attaquer une zone et en plus des mouvements qui sont pas forcément naturels. Donc je trouve que c'est toujours. Enfin, moi j'aime bien. Par contre, si une équipe elle stagne, oh waouh, Ouais, elle est compliqué un encore ces peu. possessions là. Ouais. Bon petit faux rythme là. Du coup, les projets Podcast Summer League, débrief aussi des compétitions FIBA parce qu'en ce moment il y a la U17, il va y avoir la U19, il y a Espoir, enfin. On a beaucoup de trucs FIBA à parler, et puis il y a toujours du contenu qui arrive de toute façon pour Adra 2025. Donc, Ouais, ouais. allez. Pour regarder sur quoi, du coup, les jeunes là pour le 17 et tout. YouTube en général. Sur YouTube de Ok. FIBA, ce qui est pratique, c'est que t'as les rediffs et t'as les lives, donc assez intéressant. Ils se Ok, font bon, ça c'est manger au cool en vrai. rebond la Titan, hein, c'est assez fou. Un peu là. Il y a un peu, ouais. Là, le mauvaise défense là-dessus. Ça fait un peu petit oubli. C'est un peu Ouais, dommage. bah on dirait presque qu'il a ignoré au final, Ouais. mais Après, il y a peut-être des consignes aussi, parce que ça arrive aussi quand NC a des consignes de joueurs où tu sais que le joueur il a 15% à 3 points. bah, surtout que là où ils étaient à Forcément. 0/8 à 3 points, au bout d'un moment, tu les Ouais. défends plus. Oh, wow, Oh, l'intercept. Oh non, oh mon dieu. misère. Le layup. Mais j'ai envie de moi. Mais je suis coach, moi, comment ne pas sortir le joueur direct, franchement. Bah, tu tues la confiance si tu le Ouais. sors à ce moment-là, par contre. Enfin, Ah, bref. Très bien ça par contre. oh, ok. Ça C'est marrant partait, ça parce partait un que peu compliqué, mais franchement. je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qu'il fait? Jamais ça passe le drive parce qu'il a l'air trop lent en réalité. Mais par contre, s'il a cette faculté un petit peu Ouais. Soit sur à un engendrer un close-out mini ou. décalage et à Ouais, c'est passer la ça. balle. C'est un peu le connecteur, hein, le mot qu'on Mm. retrouve partout, mais ce genre de séquence où. Juste avec un décalage. On voit bien du coup que Marquette, sans Tyler Collect, c'est un bordel là. Et c'est Cam Jones qui est juste un scoreur. Donc le type de joueur à la Cam Thomas, donc c'est pas un créateur. Et Sarty là. Hein. Et il démarre quand même souvent du corner, hein, Sherman. Encore une interception. Wow. Dis-moi qu'il le met cette fois-ci. Ah oui, puis bien. Ça me fait les vidéos, il est comme ça, à tous les jeunes de NCA. Là, le petit momentum, alors qu'il y a juste 16-10. Ça me fait à chaque fois. Ouais, c'est Il a un plus petit de score. séquences. Oh putain. Oh le cirque. Tu vois, ça c'est le truc de NCA où t'as public, t'as un petit momentum et t'as des joueurs en plus qui sont pour le temps assez âgés qui font juste faire un craquage quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment le truc de. Je sais pas si c'est l'ambiance NCA qui fait que t'as la pression, le côté fac et tout. Le ralenti il est méchant. Le ralenti, il est absolument. Il est Surtout que l'autre, assassin. comparé à l'autre, Oui. surtout, genre là, lui, il a beaucoup, beaucoup plus d'explosivité. Ouais, il est tout petit par contre, je sais pas quelle taille il fait. Déjà qu'il est petit sur le terrain là, je pense, donc dans la vraie vie. Kolek est pas très grand non plus. Hein. Kolek c'est 6'1, donc ça va être 1m87, je crois. Ouais, ça va être Il est pas compliqué grand. à rester sur le terrain. Ouais. Oh la vache. Celui-là, il est vraiment impressionnant de la vitesse à laquelle il plante ses Waouh! appuis. Il dégaine là, c'est. Pour le coup, Moi, là, il. ce que je trouve impressionnant, c'est sa Ouais, faculté à aller à tirer en étant dans une position qui avance. Tu vois, on a ouais, beaucoup vu, par exemple, en finale, Luka Doncic, il essaye d'arriver à avoir des positions de tir où justement il recule parce que du coup, c'est sa proposition préférentielle et il est beaucoup moins à l'aise à shooter quand son corps va de l'avant. Alors que là, lui, il est vraiment capable du coup, d'arriver en courant et du coup, du peu d'impulsion qu'il a, ça dérange pas trop ça dérange pas trop son tir apparemment. ouais. C'est vraiment un shoot de transition, ça, au final. Hein. Tu regardes. Parce que la vitesse à laquelle il s'arrête pour prendre le shoot. Un peu de mouvement en ball, mais c'est toujours. Oh waouh, ouais, c'était Ouais, tenté. Il a l'air de bien aimer faire des passes en tout cas. Il a l'air de ouais. bien aimer tenter la passe. Plus que prendre le ballon, c'est bien parce que des fois, les joueurs NCA, surtout quand t'es un senior, t'as le syndrome de je suis senior, j'ai 4 ans de plus, donc je dois prendre mes responsabilités Ouais, ouais, ouais. et des fois jouer tout seul ou avoir un peu le côté hero ball. Je l'ai pas trop là. Belle défense. Bon, il se fait un peu avoir sur le, attention, sur le box-out là, par Godaro. Mais les deux séquences, la séquence d'avant, je sais pas si t'as vu aussi, il a forcé un marché.
Il utilise vraiment bien sa longueur. On voit que c'est un joueur quand même plus vieux, parce qu'il connaît bien son corps et utilise quand même plutôt bien en défense. Jolie brique là. J'ai pas le son, mais je pense qu'elle Hmm. a fait un bon petit bruit. Oh la vache. Et ben Tu vois, il s'est un peu on arrêté va de... assister là au premier 3 points, je crois, de la saison de Godaro et le seul. Vraiment, la mécanique, elle est cassée. Hein. Oh, dommage. Joli ça. Mais c'est vrai Ça, qu'on ouais, sent qu'il a ça envie des bouge fois un peu. d'accélérer ou de. Il n'hésite pas à lâcher la balle, ce que j'aime bien. Ouais, franchement, offensivement, et c'est pas un joueur qui casse le jeu. Ouais. Et là, il y a une bonne petite navigation dans l'écran. On se fait avoir un peu facilement. Là. Ouais, je trouve qu'il est un peu Sur les appuis, là, il à est très l'arrêt fort. Hein. parfois en Ouais. défense. Hein. Alexander est tellement énervant, là, je trouve. Il casse le jeu à chaque fois. C'est vraiment le genre de, je demande de mec en mode je suis patron. Et du coup, t'as l'impression que Creighton, ils ont envie de faire des passes, de s'amuser. Et t'as le mec en mode non, les gars, laissez-moi, je suis patron. Mais pas toujours efficace. Je trouve que la position qu'il fait Waouh. là, elle est criminelle, hein, franchement. Prends le long pour faire ça. Et voilà. Et comment remettre une équipe là, du coup, Marquette, ce petit temps mort. Marquette qui a un Ouais. match juste avec une possession horrible. Et ça là aussi en NBA, normalement tu prends temps mort parce que tu vois bien que la possession elle est morte quoi. Faut juste Ouais, repartir limite, à zéro parce que. tu le prends au moment où tu Ouais. vois que Ah, c'est le numéro 23 là, qui récupère la balle, ouais, tu fais tu ton dis mortier, hop, 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 hop. on va remettre ça bien là. Putain, ils ont fait plus de turnover que de paniers marqués, c'est chaud. Oh, la belle skip passe. Ah, il est magnifique le pour Cam Jones. Oh, le beau système of ball là, ça régale. Ouais. Franchement, parfaitement bien exécuté. Avec le Est-ce que eux petit aussi ils vont avoir un système of ball de sortie de temps mort? Ah ouais. Ah. Ok, il y a un Iverson cut, puis après il y a un pick and roll. Mais lui, il lâche pas son ballon. Là, putain. Ouais, vraiment le Trey Alexander il veut pas. Hein. C'est Oh, dommage la parce qu'il start, c'est. y avait un bon petit mouvement là. Ouais. Putain, les cons. Ok, petit Spanish. Dommage. Il est vraiment bon collègue je trouve dans la façon dont il joue vraiment à son rythme. J'ai l'impression que c'est là où tu vois aussi les bons joueurs N7, c'est qu'il il joue presque comme s'il jouait au feeling, tu vois, genre c'est toujours réfléchi et tout. Je trouve ça hyper intéressant ce joueur. Moi, je Voilà, pense ce que qui les passe Knicks, d'avant là. ouais, les Knicks ont vraiment besoin de ce profil un peu, je pense de. Bon, certes, t'as McBride qui est très bon ballon en main, mais Oui. avoir un meneur un peu entre guillemets à l'ancienne, qui a ce côté organisateur et tout ça, je pense que ça peut être pas forcément mauvais derrière Brunson. Et quelqu'un qui est capable de passer et de couvrir toutes les zones du terrain, en Ouais. vrai. Il y a juste en défense, je pense que la taille, moi, Thibodeau, généralement quand t'es trop petit et que si en défense tu te fais un peu allumer, aïe Ouais. aïe aïe, ça va être compliqué de jouer. Bon, il a fait jouer Kark Heinrich pendant pas mal de saisons, donc on Ouais, sait jamais. Hein. c'est pas faute là. Ok. Ah, bah, ok, d'accord. Ah la séquence. Oh, Ah, waouh. ah, le rebond offensif. On a vu que le handle quand même c'est pas. Ouais, ouais, Quand ouais. il s'agit d'attaquer un close ça va, mais oh, magnifique le move là, dommage. Il est hyper dynamique là, le 13. Ouais, Igodaro, tu Comment tu sens dis qu'il qu'il. s'appelait? Ouais, Igodaro. Iguodaro. Ozo, je sais plus de quelle origine il est, je crois. Mais moi je pense qu'au Phoenix, à Phoenix il a un vrai coup à jouer parce que il a un petit toucher, il sait bien attaquer le cercle. Bon par contre il a pas de shoot, il a rien du tout, hein, mais à Phoenix de toute façon t'en fous, t'auras ce chasing avec Bradley Beal et tout. Ouais. Bon, Creighton c'est quand même c'est beaucoup mieux à 3 points que Marquette là. Ah, un 3 points. Toujours pas. Il y a rien qui. Ah. Cam Jones, je crois que c'est le seul qui a rentré 3 points là, le 1. Ouais. Putain, ils sont qu'à 24-17. Ouais, c'est. Ah bah Mais lui, enfin c'est une Trey Alexander en plus catastrophe. qui prend un mid-range. Ah, ça c'est le genre de shoot horrible, je trouve aussi. Ouais, Je sais puis pas. c'est Il veut surtout, se il mettre sur le était shoot, pas du pareil. tout dans le rythme du jeu. Mais bon. Ouais, C'est facile. marrant parce que du coup, là, depuis quelques séquences, et Marquette, ils apportent plus de variété un petit peu Ouais, dans les pick and roll. Ouais, ils ont fait un Spain pick and roll, là, ils ont mis un stagger. Je trouve qu'ils ont compris que le pick and roll simple entre le 11 et le 13 ça suffirait pas. Du coup, ils ajoutent un petit peu de variété, disons. ouais. Ça marche plutôt bien, là, ils reviennent bien.
Mais c'est vrai qu'il est impressionnant dans la manière dont il gère le jeu, Colec, là. Et ouais, surtout, là, franchement, la skip pass de tout à l'heure pour le À end-off gauche, là, ensuite. ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, il n'a pas l'air d'avoir une grande envergure, donc Oh que non. c'est impressionnant de pouvoir faire la skip pass. Après, peut-être que cette skip pass-là, elle n'existera plus en NBA par contre. Oh là là, la catastrophe, Marami. Ah, les rebonds aussi. Ça, c'est un truc aussi. Je pense que ça va me rendre fou quand tu es coach ici. La passe était compliquée là. C'est là où tu sens aussi des fois qu'il faut calmer le jeu quoi. La NCA, comme c'est des jeunes, des fois t'as un truc qui joue vraiment qu'à une vitesse les joueurs. Ouais, ouais, ouais. Bon, on sent que le 1 c'est un joueur NCA, c'est pas un joueur NBA. Ah, petit système. Ok, ok, j'ai mis. Oh, c'est propre. Ça passe toujours par le 1, 13 et collect là en fait. Les trois là, l'axe 1, 2, 3 là. Ouais, ouais, ouais. Le pic qui se Ah, réveille du coup. carrément, ça tape sur le parquet et tout. Mais il faut, hein. Ah non, mais le Ça trash joue talk au Colin NCA aussi Sexton. c'est trop marrant. Ah tiens, collect sur Shireman. Ah, on voit bien que là, la création elle est compliquée. Hein. Enfin, la séquence encore. Ouais. Trey Alexander, en fait, ils gardent trop le ballon et ils ont pas de vrai meneur, du coup, tu sens que ça manque de création quand même. Ouais, ouais. Pourtant, la gravité à 3 points, ils ont quand même plus de shooters, j'ai l'impression. Ils arrivent mieux à punir. Et Marquette a une équipe quand même. Je crois que Creighton a quand même gagné 2 fois dans la confrontation. Je sais plus qui a gagné dans ce match. Il y a eu une victoire Marquette, 2 victoires Creighton. Mais là, on sent que c'est compliqué, là, depuis le temps mort, en fait. Honnêtement, Bah, depuis je me que même offensivement, ils font un meilleur boulot. Et j'ai l'impression qu'ils switchent du coup sur tous les écrans côté de market. Donc c'est pas mal en vrai. Ça ouais. a permis de bien ralentir le jeu. Puis surtout que ça ouvre moins d'espace sur les tirs. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient grand monde pour finir à l'intérieur. Bah là, justement, ils vont mettre Kalbrenner, là. Parce qu'on a vu que Yodaro, offensivement, il commence à prendre la place, surtout des rebonds. Le nombre de rebonds offensifs qu'a pris Marquette, là, dans ces dernières minutes, j'ai l'impression que c'est assez conséquent. Et Baylor, il joue les 40 minutes du coup. Il y a des joueurs qui jouent 40 minutes Ouais. là en NCAA. Il va peut-être sortir au temps mort média à 3 minutes. Mais il va jouer très longtemps. Ok. Ah ouais, là, d'accord. Tu vois Bon, le genre de pression c'est du un bon. terrain un peu compliqué là. Tu sens que c'est. Ils sont pas Ouais, ouais. hyper à Mais l'aise par avec contre, il certains a une joueurs. Hein. bonne passe. Hein. Ouais. Il Ok, fait il était vraiment une ouvert bonne là. Hein. passe, mais. Ouais. Alexander me rend fou des fois. Depuis le début, il était ouvert. Hein. Côté gauche. Bon, dommage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il porte la balle aussi quand Ok, même. bon. Très bien. Très Ouais. bien, très bien. C'est vrai qu'il y a un petit côté comme l'intérieur des Jackson Davis, Ouais, l'intérieur c'est ce des que j'allais dire, Warriors quand même. t'es près de Jackson Davis. Ben, un peu le même profil, assez long. Jackson Davis, c'est un peu plus grand quand même. Mais Ah ouais, pourtant il est oh là déjà là. pas très grand. Ouais. Oh, waouh! Mais ouais, il y a des. Bon, là, la passe est Ouais. interceptée, mais il y a de l'idée quand même. Hein. Oui, oui, ce que j'aime par rapport à Trey Sanders, c'est beaucoup mieux. Et puis, il regarde vraiment, tu sens que dans la lecture, dans la vision, quand même beaucoup de fois. Oh putain. Et c'était pressenti du coup qu'il pouvait être sélectionné par les Celtics ou genre Ouais. pour le choix des Celtics, vous aviez Moi, prévu qui moi je côté l'aurais de vu Symbiose? à Minnesota, moi, chez Herman, parce qu'ils ont un shooter et ils avaient un choix, je Ouais. crois, à 26-27 dans Ok. ce range. Et sinon, au Celtics, moi j'avais prévu Enrique Freeman, qui a fini aux Pacers, qui a un faux poste 5, très gros rebondeur. Ok. Ok. J'avais pas forcément prévu de shooter sur le poste 2-3. J'avoue qu'au niveau de besoin, c'est assez compliqué aussi, parce que c'est Oui. le champion, quoi. J'aurais peut-être Mm. prévu un futur remplaçant à Hartford, moi, potentiellement. Ouais. Je pense que peut-être qu'ils pensent qu'ils l'ont avec Tillman. Ouais. Ou peut-être qu'ils iront chercher un vrai joueur NBA et que là, ils vont plus développer des joueurs. Vu qu'ils savent qu'ils peuvent pas. Enfin, qu'ils auront toujours des choix de draft autour de la 25e, 30e passe. Ils cherchent plutôt des joueurs un peu gadgets qui peuvent être développés comme Sam Hauser, comme Pritchard, où ça va pas te jouer plus de Ouais. 15 minutes en playoff. Mais par contre, ça peut te faire 15 bonnes minutes au bout de 3 ans de développement, quoi. Mhm. Bon, là, les flotteurs, là, on veut. On a rien vu. Ouais.
Bah, Sam Hauser, il a passé pas mal de temps dans le main hein, Ouais, avant de jouer avec les Celtics. Jordan Walsh, c'est ce qu'il a fait cette année. Il y a Drew Peterson cette année qui pourrait peut-être arriver aussi jouer plus de minutes chez les Celtics. À voir, il va jouer en Summer League là. Donc dans tous les cas, ouais, sa place, elle est. ouais, Enfin, en tout cas, ouais, c'est vraiment pas garanti qu'il même porte une seule fois le maillot des Celtics sur un terrain de basket. Hein. c'est sûr. Alexander qui garde le ballon, comme d'habitude. Petit ISO là. Ils ont, On voit quand même que ouais, ils ont. Colec là, physiquement, tu vois, contre ce genre de joueur là, il a un peu de mal. Pourtant, il est au contact, mais le coup d'épaule là, Ouais, c'est un ouais. peu Puis même difficile. sur la vitesse et Ouais, l'explosivité, il se fait prendre. Le mouvement latéral, il est pas suffisant pour couvrir le manque de taille, quoi. j'ai bien aimé la petite passe à une main là, de Colec là. Encore. Ouais, bah il a Sens vraiment des que bonnes dès qu'il y a un mains. décalage, il est à l'aise pour lâcher le ballon quoi. Là où le 23 il fait un peu n'importe quoi. Et il shoot pas, Kolek? Pas beaucoup là. Il y a deux matchs où il a fait des super shoots. Il a même fait un match à 0 points et 18 assists. Oh Il a fait des waouh. petits matchs à 30 points, mais en fait ça dépend. Il y a un petit C'est un air joueur qui de TJ va. McConnell là, avec le panier Ouais, sous le panier, enfin le tir sous le panier. ouais, ou un peu de Andrew Numbard avec peut-être un peu moins de shotmaking dans le style, Ah je ouais. pense. Après, Numbard a fait quand même, il est très très bon en NBA Oh quoi, mais waouh. Ouais, il cherche vraiment Baylor, il cherche toujours la bonne passe quand même. Hein. Il y a une volonté de d'accélérer le faire jeu en fait, jouer je les autres. pense. Là où Creighton, un peu mal. Cam Jones, hein, vraiment le shooter NCA. Je prends, je shoot, pas de question, je réfléchis pas trop. Marché? Ouais, marché, je crois. Hmm. C'est quand même beaucoup de turnovers débiles là qui font Creighton. Ouais, 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 ça fait beaucoup, ouais. Ouais. Après, on n'oublie pas qu'on juge un match, hein, un match qui est sur 39 matchs, donc tout ce qu'on dit n'est pas forcément caduque. Hein. Ah oui, oui, non, mais dans tous les Et cas, genre, ils sont là. De toute façon, ils vont progresser. Hein. puis le match, il date du 30 décembre, donc il y a prescription il y a 6 mois. J'aime bien ce qui se passe là. Ça de mieux en mieux quand même, Marquette. Tu sens que là qu'ils ont trouvé un peu leur façon de jouer et que Creighton a du mal à répondre. Et surtout, Creighton ne marque pas de panier en fait. 15 Ah, ils secondes. proposent rien. On peut dire c'est la même chose en NBA des fois, les possessions comme ça où ils jouent soit le two for Il one n'y ou a pas quoi. eu un écran Ouais. de toute la possession. Les deux mecs, ils ont pas bougé du corner. C'est une catastrophe. Je suppose que faute offensive en plus sur le rebond, non? Ouais. Ouais. Pas mal ça. Putain, garder des mecs dans le corner pour les faire aller au rebond à 3 points. Force à eux, hein. Ouais. Ah oui, non, mais il a vraiment des tout petits droits, Kolek. Ouais. C'est Jones qui va Allez, prendre, je suppose, le 1. Pas mal. Il a un bon petit shoot, lui, j'aime bien Jones. Mais il il se a prend un été peu d'épaule. drafté. Non, il pouvait, mais il a décidé de rester à Marquette. Du coup, l'année prochaine, ce sera genre le joueur de Marquette Ok, qui va peut-être tourner à 25 points la saison prochaine et qui sera un ok. second tour intéressant. Ouais. Pour shooter, pour le coup, on voit pas plus que ça. Franchement, c'est. S'il a un peu de playmaking cette saison ou que un peu plus de ball handling, il peut potentiellement être premier tour. Ouais, ouais. Mais joueur de 24 ans, quand même, qui est assez unidimensionnel, c'est compliqué de trouver plus qu'un premier tour. Seconde mi-temps, petit système. Ouais, ouais, le même, exactement la même que la première possession. Bien ça, le mouvement de ball. On voit vraiment qu'il n'hésite pas à faire l'extra passe. Hein. Ouais, ouais, Ça bah repart de lui là toujours. quand ça décale quand même. Donc, il y a potentiellement quelque chose de connecteur de joueur intelligent. J'aimerais bien le voir sur short roll en vrai. Et Godaro, hein, vraiment le style. Je dunk jamais par contre. C'est aussi pour ça que je pense à Trey Jason Davis, c'est le côté soft quoi, t'as l'impression. Il n'a pas cherché le sensationnel, c'est juste efficace. Et très bon je trouve, sur ce timing de roll aussi et tout, le 13 là. Mon petit Godaro. Quelle Après, mauvaise ouais, défense. Jackson Davis, il a mis 2 3 posters Ouais, cette saison. ouais Oh, contre waouh. Embiid, hein. Mais Ouais. Godaro est beaucoup moins vertical pour le coup. La Et défense là, était plus Baylor, limite encore là-dessus. une fois, c'est un Ouais. tir qui il le prend, mais il est pas beaucoup en mouvement au final. Hein. Ah, c'est Oh là 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 là.
C'est dommage parce que la passe était... Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. C'est con, il y avait un panier, Ouais, mais sinon, il y avait de on voit le l'idée. shoot au ralenti. Hein. Magnifique le switch par contre. Hein. Ouais, Il mais a c'est vraiment vrai le que poignet du shooter, je trouve. Hein. Le poignet bien cassé là. ouais, ouais, c'est plus la mécanique du coude, moi, qui me questionne. Mais bon, après, si son tir rentre. Mais j'ai peur que son tir soit trop lent. En fait, je sais pas si c'est sa. En fait, sa mécanique, elle me paraît lente, mais elle accélère à la toute fin. Du coup, je me dis que ça doit potentiellement lui apporter un certain avantage aussi. Oh là là, le rebond. Faute, ouais. Ouais. Mais Trey Alexander, il nous fait un match là, vraiment horrible. Raison pourquoi ne pas le drafter. Voilà. Non, mais c'est juste il aurait dû partir l'année dernière. Moi, j'aime pas trop ces joueurs des fois, qui restent en disant je vais faire une super année NCA. Mais... Oh, dommage. Oui, Encore la passe, encore. Moi, ils disent souvent Igodaro en tant que ball, alors qu'il a vraiment pas cette gravité de shooter. On voit bien que du coup, Creighton ne défend pas du tout. MT, c'est magnifique. Belle passe à nouveau. C'est là où Kolek ouais. va être fort, je pense, cette saison, si le Onyx et ce genre de séquence. Tu penses qu'il va jouer? Bah, de ce que j'en parlais aussi un peu avec Penny et Maxence, là, les fans des Knicks, ils espèrent qu'il joue. Parce que surtout qu'en plus, ils ont dépensé 2 secondes tours pour lui, donc je vois pas pourquoi ils vont pas le faire jouer. Puis je trouve qu'il a un peu l'ADN Thibodeau, en plus il est assez vieux. Et c'est un senior, donc il a quoi, il va 23 à 24. Ouais. Donc s'il Il joue fait pas un cette peu saison, des. ce sera un peu compliqué, en fait. Donc, Ouais, après, moi, le ouais, problème ouais. que j'ai, c'est du coup, McBride, j'aime bien le fait qu'il ait le ballon en main, mais du coup, ça enlève du ballon en main à McBride, parce que Kolek, off-ball, il est pas mauvais, mais il est quand même beaucoup plus à l'aise quand tu le mets dans les Ouais, mains, quoi. ouais, oui, bah, de ouf. Et puis, Mike Bride, moi, j'aime bien ballon dans les mains, mais je pense que c'est quand même plus off-ball qu'il aura de la Ouais. vraie valeur, quoi. Donc à la limite, on peut avoir, je pense, de Kolek des minutes qui augmentent au fil de la saison en tant que meneur backup, quand Bronson est trop fatigué ou quand Bronson est blessé, parce que il y aura toujours de blessés au Knicks parce que tous les joueurs sont cramés. Je pense il peut avoir des minutes. Enfin, j'espère en tout cas. Dans ce cas, je comprendrais pas d'avoir lâché 2 secondes tour pour prendre un joueur Oh, qui est pas. waouh! Oh, magnifique la séquence là. Voilà, ouais, la belle Ouais, séquence où, genre, il fait le pick and roll, le drive, la passe dans le corner à une main, il se repositionne dans le corner. C'est du très bon boulot. on voit la différence entre Kolek et Cam Jones. Oh, waouh! Ah, c'est vrai Ah que cette ouais. passe elle est magnifique là. Le repositionnement aussi. C'est vrai que c'est hyper rapide la façon dont il pose ses appuis et le shoot part. C'est assez Ouais. impressionnant. J'arrive toujours pas à savoir si je trouve la mécanique rapide ou lente, mais je pense que elle est faussement lente, la mécanique. Ouais. Parce Je que pense ces peut-être que la coudes mécanique est sont lente, tellement mais la pliés. position d'appui et le footwork est tellement rapide que du coup ça Ouais. compense. Et le cassage de poignet aussi, il est vraiment genre hyper rapide. Ouais, Hop là. ça sent le petit shoot. Ok, ok. Je m'excuse. Bon, le 1 est vraiment tout petit, hein, parce que normalement ça ne passe jamais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu vas jamais laisser un mec driver comme ça et prendre un petit panier comme ça dans la raquette, franchement. Ah, mais qu'il lui fasse lâcher la balle à celui-là, on n'en peut plus. Oh, oh j'ai eu peur sur le saut là. Ouais. Ils ont du mal quand même, Creighton là. Ça stagne un peu. Ok. Une sorte de Spanish là. Ok, intéressant. Pour le coup là c'est mal. N1 en plus. Ouais, 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 il a réussi à prendre une bonne position en Ouais. fait avec le spin pick and roll, il a réussi à prendre le dessus sur, j'allais dire sur Jackson Davis, mais non du coup. Mais même dans le corps, ouais, il y a la frame un peu qui ressemble. Ouais, 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 de ouf. Le petit buste et les longs bras là. Sympa d'avoir mis Oui, le c'est Shireman pas sur le, le Kyle Brenner. c'est pas le bon gars. Ah, les noms de maillot, ça me fait. MT, je suppose, ouais. Il faut avoir, faut avoir tout le temps, j'ai l'impression, en Creighton, quand même, à chaque fois. Une aide et Kolek qui met le décalage dès que l'aide est un peu. Ça overcommit. Ouais, ouais. Ça marche, hein. Puis, pour le coup, Creighton n'a pas ce type de joueur qui peut créer autant de décalage. Et t'as l'impression que c'est soit Sherman qui accélère le jeu, soit Alexander qui trouve une passe quand il a envie de passer. Ouais. Ouais, c'est bien, on est tombé sur un match où il est déjà à 6 sur 9. Ouais, On a un franchement, fan ça des va. Celtics dans le chat, Jedi Padawan, du coup c'est bien, il n'est pas venu pour rien. Petit système. Ok, screen du coup. Logique.
Oh, le layup horrible qu'il prend là. Ouais. Il pose des Allez. bons écrans quand même avec Godard aussi, je trouve. Hein. Pour un joueur initié, c'est important. Et ça change beaucoup de choses de poser des bons écrans parce que t'as des joueurs qui. Ce qui m'énerve aussi de voir, c'est les joueurs initiés, c'est ceux qui. Ils slippent tout le temps le screen. C'est-à-dire qu'ils posent jamais l'écran. Oui. Peut-être qu'ils ont pas envie ou ils ont pas appris à poser l'écran, du coup ils vont tout le temps slip. Et du coup, bah, ça crée vraiment pas de décalage alors que là. Oui, et ce qu'il faut Ouais. savoir, c'est tout faire. Il faut savoir Ouais. cible de screen, mettre des ghost screen, mettre des hard screen, mettre différents angles aussi. Ah, ça, c'est un truc qu'on voit plus en NBA, le pick and roll qui Ouais. commence à. Le pick and roll de Dwayne Wade, Shaq à une époque là, qui commençait dans la raquette. Magnifique ça. Je viens de vérifier Ouais. qu'ils ont pas leur envie. Colec, hein, comme on a dit. Pas hyper athlétique, mais. Bon, je trouve que Sarim Pressure, il n'y en aura presque aucune en NBA parce que bah, Ouais. il est pas assez athlétique et puis les bras sont courts. Quoi, mais quand il met des paniers, c'est parce qu'il joue à son rythme, parce qu'il crée un petit décalage, il a un petit toucher quand même. Il bouge pas beaucoup Bien, parfois. cut. Ah, le Enfin. bon cut. Putain, je me disais depuis tout à l'heure, oh, Ouais. il dort ou quoi dans son corner? Non, non, il attendait le bon timing. C'est bien. Mais j'ai belle passe encore là. Et dans l'ouest de la France, pour avoir encore un peu de soleil dans ton salon derrière ou Dans le quoi? nord, Ok. Lille. Oh, je vais mettre le lumière. Nickel. Position un peu stérile. Image d'écran là qui est mauvaise communication. Oh là là. Si je le mettais là, c'était un peu par Il chance. check. Parce que voilà, Ouais, c'est pas. ouais. Après, c'était bien repositionné. Ouais. Il s'était bien repositionné, mais ça C'est tient. un des seuls quand même qui fait pas trop de. Ce que j'aime bien, c'est peut-être qu'il est au ball, il bouge pas beaucoup. Mais des fois, t'as des joueurs en NC aussi qui bougent trop. Et du coup, qui Il y a de cassent la un peu le confusion. spacing. Et Ouais. lui, on sent que quand il reste en l'aise, surtout pour aider ses coéquipiers, j'ai l'impression. Parce que. Oh, c'est le. Oh là là, mais. Comment ne pas devenir fou quand t'as un joueur comme ça dans ton équipe? Ouais, pourtant, il continue à lui faire la Ouais. passe. Donc, ça veut dire qu'il aura pas de mal à continuer à Ouais. faire la passe à Jalen Brown quand il ira faire n'importe quoi aussi. Ou à Peyton Pritchard. Ouais, 40-41, hein. Ouais, bah Mine de ouais, rien, tu vois. on va avoir une petite fin de match serrée au Ouais. final. Ok, Iverson cut, pick and roll. Ouais, pas, c'était un peu compliqué. Là. Hop, Dommage que il se le 11 a quand repose. même la différence de taille sur le 13. Hein. Et Godaro est pas si Bah, grand, donc. Puis il prend position pour rien, là. Donc. c'est dommage par contre, il attaque vraiment jamais les mismatchs qu'il obtient avec les screens. C'est un peu Ouais. con de faire d'Iverson cut, des trucs comme ça pour se retrouver à être défendu par Kolek et puis pas en profiter quoi. Parce que même Trey Alexander, qui est pas le meilleur joueur, a réussi quand même à prendre un avantage physique sur collègue, donc je pense qu'il Mm. pourrait le prendre. Après, est-ce qu'il a l'handle suffisant pour attaquer? On a vu tout à l'heure quand même, il avait un peu de mal. Il y a une séquence, je crois, Ouais, et justement, puis dans j'ai le. l'impression qu'il est pas très rapide aussi. La main, c'est qu'attaque Rayton, faut l'imaginer avec les décalages des Celtics. Oui, c'est sûr. Puis là, c'est sur un match, donc. Ouais. Aux heures du spacing. Je pense pas qu'il a le Ah, le volume, je sais pas, ça se vaut. Mais ouais, il peut avoir le même type de profil. Dommage, là, Alors, les hanches un peu trop. Il a trop overdrive. Coco. Et là, il se fait bouger physiquement alors que normalement, il n'est pas censé. Pas censé ouvrir autant ses hanches pour le drive. Mais je pense qu'il y a une mauvaise communication. Passing, pas du spacing. Ah, pardon. je vais regarder un peu c'était quoi son volume à 3 points. Cette saison, il a quand même un très bon volume, je pense, chez Herman. Oh, ce layup. Pelé, il en a déjà mis quoi 4-5, je crois, donc. 8 MDR, ouais. 8 cette saison en volume de 3 points chez Herman. Par match? Ouais, ce qu'on dit dans le chat. Ah ouais, je voulais voir par 100 possessions. Ça fait 13 par 100 possessions. Faut voir Sam Hauser cette saison par 100 possessions. 13 par 100 possessions, c'est pas mal déjà. Ouais. Euh,
Par son possession, bah, il est à 13 aussi, Sam Hauser, cette saison. Mais il est à 42% par contre. 42. Saison de bâtard qui vous fait là quand même. Ouais, non, franchement, il a fait une grosse saison. Et fait voir quand il était à... Ah ouais, il était à Marquette puis à Virginia, Sam Hauser. Ouais, de bonne fac. Une fac qui Waouh! attaque bien, une fac qui Ah sait oui, non, il attaquer. prend plus de 3 points par possession que Sam Hauser quand il était à la fac. Ok, intéressant là. La passe est tellement hors tempo. Mm. Dommage, il avait créé un décalage. Pour une fois qu'il y avait un décalage et que. C'est de la rose. Les Celtics. Petit faux rythme. Je sais pas s'il y a le faute. Attention, je crois que j'ai coupé. Il n'y a pas les temps morts. Heureusement, parce que c'est pas NCA. Pour un match d'une Ouais, il heure, y en a... t'as une heure de pub là. Ça suffit. Ouais. Un collègue au vol un peu. Petite bouquet de passe. Dommage. Ouais, il est Ils ont une vraie compliqué relation aussi. à deux quand même. Tu sens que. Ouais. Je me dis avec les bigs quand même qu'il y a à New York, bon, c'est un peu compliqué là depuis qu'il n'y a plus Hartenstein, mais Ouais, c'est con. Ouais, ouais, franchement, je pense qu'il va vraiment leur manquer, hein. oui, ok, oui. Ok, pas mismatch. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois là, très important le déplacement de Sherman parce que c'est lui qui a fait 3 points au final. Il était dans le Ouais, corner gauche carrément. et sans Parce son qu'il a bien déplacement, vidé son ouais. côté. Et il y a peu de joueurs, je pense, avec Creighton qui ont cette intelligence de jeu de pouvoir bouger. Faire... On parle de déplacement vol intéressant, effectivement celui-là, il offre le panier quoi. Ouais, donc bah là j'ai fait une vidéo sur l'utilisation de Sam Hauser du coup cette saison à Boston. Et ouais, de toute façon tu vois bien il touche peu le ballon, mais par contre il a une vraie Gravité, ouais. science du mouvement sans ballon quoi. Farabello, je sais même plus qui c'est celui-là, tiens. Pareil, Colec, on l'a pas vu beaucoup, hein. Il est sorti un petit peu en première mi-temps, mais 2-3 minutes quoi. Donc, Ouais. Bon, je passais juste en coup de vent face à Symbiose, continue le super taf, et bise au grenoblois vert. Merci Jedal Palawan, c'était avec plaisir. Et le 22 là, il rentre tout là. Ouais, il a une position de tir un peu particulière où il est assis sur sa chaise, Ouais. mais Chris Clemons, pour ceux qui ont la ref. Le joueur des Rockets, ça je crois. Ah, maintenant Sherman. ouais, il cherche Ouais. continuellement la passe en tout Encore, cas. Là, c'est regarde-le, bien, ouais. il avait fait Ouais. un bon cut, il se replace bien dans le corner, mais sauf que l'autre, c'est un demeuré et il le voit jamais, Ouais. quoi. Mais là, le déplacement était hyper intéressant, pareil. Là, parce que Ouais. franchement, il y a la création chez Creighton, c'est compliqué, hein. Waouh. J'ai oublié à quel point c'était. Ah bon, bon, parfait. Oh. Oh, bah alors, on est fatigué. T'as préparé un quiz du coup pour après le match aussi? Préparé. Je décide, ouais. Ok, vas-y. Je suis une fraude. Si on peut même un petit peu aller sur le synergie de Sherman, si tu veux. C'est des stats qui t'intéressent ou des vidéos qui t'intéressent. Oh, dommage, Kevin Jones. C'est fou comment tout passe par collecte, t'as l'impression. C'est vraiment le joueur NCA omnipotent presque. La séquence là. Eh ben, momentum là. Oh, waouh. Fait mal celui-là, hein. Surtout que la Il position est fait très mal. catastrophique. Tu repasses Surtout devant. il est rentré juste pour ça. Ouais, et t'en C'est mort. marrant parce que lui, il loupe ses lay-ups en contre-attaque, mais là. Faut croire qu'il est plus à l'aise pour Ouais, mettre un petit step back. Allez, hop. On n'oublie pas le layup ouais, en contre-attaque. Hein. Steve ouais, Jones. non, on n'oublie pas. Mais putain, il tient vraiment genre assis, c'est assez bizarre. Il est tout petit aussi, je pense. Hein. C'est un Shane Jones. 5'9", je pense. 1m80, je dirais. Il est vraiment tout petit, encore. Hein. C'est là aussi, c'est marrant, parce qu'NCA, t'as encore des joueurs de 1m75, 80 qui
Moi Son qui handle, arrive faut un à truc. faire un peu. Ouais. Bah, le 1 aussi est tout petit. Hein. Le 1 Ouais, est ouais. pas Mais très il a grand. un sacré handle, hein. Oh là là. Enfin! Normalement, c'est un spécialiste du 3 points. Hein. On n'a pas dû prendre un seul 3 points, je crois, par maintenant. En Ah fait, comme il y ouais. a tout le temps le ballon, du coup, il shoot pas, alors que c'est plutôt un joueur qui shoot quand il est au ball, quoi. Toujours les petits end-off avec Igodaro, ça marche toujours. Ouais. Mais jamais dans l'axe du terrain, ça marche, c'est toujours sur le... Sur les côtés, ouais. Il Ouais, vide toujours un côté pour pouvoir. Mais en même temps, oui. on a bien vu que c'est un bon moyen d'éviter d'avoir des stunts trop agressifs de le faire sur un côté. Et puis comme en plus Igodaro a un petit push shot, donc si jamais Mm. t'es trop agressif, tu te prends un petit push shot là, à manière de d'un Ryan Holmes qui est très bon dans ce genre de petit shoot là, près du cercle. Pardon. Ah, système, ok. Dommage. Ouais. Bonne passe, Bien encore joué. une fois, hein, de Baylor, qui avait Ouais. bien retrouvé. Ah là, il a juste à faire la passe au... Tu vois là, il a fait la passe au 13, je pense que c'est panier, parce qu'en plus il a le mismatch. Ouais. Ah, Baylor en weak side. Oh, la faute, elle est généreuse aussi, j'ai l'impression. Là. Ouais. Pas mort. Je sais même pas qui... St. John's, je me souviens même plus du joueur, c'est pour dire. Ah oui, donc il joue. Je Tu sais pas regarde s'il après. joue encore, s'il s'est présenté à draft ou quoi. Non, je pense pas. J'aurais vu passer son nom, je pense qu'ils sont en train de draft, mais je pense que Ouais. genre de joueur qui va rester. Ou qui va transférer. Surtout avec le Nil là, tous les joueurs qui bougent. C'est quoi le Nil? C'est que maintenant t'as des transferts NCA et tu peux prendre de l'argent. Avant tu pouvais pas. Ok. Du coup, bah, t'as des joueurs qui vont gagner 2-3 millions et ça change tout de gagner 3 millions. Alors qu'avant tu Ah bah gagnais oui. rien. Donc il y a des joueurs qui changent de fac tous les ans là. Enfin, qui vont changer de fac en plus là, parce que c'est assez récent. Bah tant mieux en vrai. Ouais. Ouais, parce qu'à une époque, les NCA ça générait énormément d'argent. C'était le truc le plus regardé. Il y avait que les coachs qui étaient payés en plus énormément et les joueurs avaient zéro. Ah, bien ça. Encore là. Ouais. Dommage, il y a eu Perpontet, je crois, du coup. Ouais, ouais, mais je pense qu'il aurait dû prendre le tir, tu vois, pour le coup. Il y a aussi un truc de genre, il va falloir qu'il puisse Ouais. exploiter ses décalages une fois qu'il est à l'intérieur, quoi. À la limite, à la place de la feinte, quoi. Mais comme il est gaucher, il a le sentiment qu'il a pas envie de prendre le shoot. Là. Là, on voit bien qu'il est quand même assez unidimensionnel, que c'est uniquement le 3 points. Quoi. Ouais. Peut-être pas, dommage. Ce que j'avais dit tout à l'heure, le fameux push shot de Igodaro. Ouais, il les prend loin quand même, hein. C'est Ouais. beaucoup de short mid, c'est pas Bah, beaucoup de tirs au cercle, hein. oh, comment tu fais ça? Ah ouais. Magnifique la manipulation là, dommage. Ah ouais, ouais, franchement, c'est du super boulot, là. Ouais. Ouais, Ah, c'est dommage qu'il soit trop c'est là où tu petit, hein. sens que c'est des joueurs qui sont au-dessus du niveau, quoi. C'est là où tu sens que c'est des joueurs NBA, je pense. Tu vois que le mec, il est plus fort que les autres, quoi. Dans ses lectures, dans ses Ah ouais, de façons de ouf. jouer. C'est juste que là, bah ouais, tu te dis, c'est Ouais. vraiment con qu'il soit aussi petit, quoi. Une passe peut-être Alexander? Non. Ah ouais. C'est catastrophique. Ah ouais, non, c'est vraiment à chier, hein. Attends, il flex en plus alors qu'il fait 1m80, ça me fume. À quand un mineur live Twitch? Bah quand il est passé. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte, Amine? Il fait pas des live Twitch? Il y a Thibaut qui a dit à quand Amine en live Twitch? Bah ouais, qu'est-ce il en fait jamais, Amine? Non, pas encore. Bah après, c'est le deuxième qu'on fait là. On a fait un C'est pour vrai. la draft, mais l'occasion pourra passer, ouais. Non, mais là, Creighton, c'est chaud, en fait. La C'est seconde chaud. mi-temps, elle est calamiteuse, franchement. Déjà, la première était pas si ouf. On n'a pas Ouais. le plus beau basket NCA, je t'avoue que. On aurait dû mettre un Alabama là. Il y a eu un Alabama-Yukon. Ouais, je me trompe Ouais, pas. ça doit. Ah, faut regarder ça, là. Ouais. Alors qu'en plus, Hop, Yukon joue beaucoup moins en Tiger. transition et Alabama essaie de mettre un rythme. Alabama, ils ont joué contre Charleston, je crois, qui était une des meilleures attaques aussi de NCA. Et le match est hilarant parce que c'est
T'as l'impression de voir un garbage time, mais x2. Tout se passe super rapidement, ça va dans tous les sens. Mais c'était génial à regarder, franchement. Je sais pas si maintenant en review c'est hyper intéressant en rediffusion, mais sur le coup c'était assez marrant. Voilà, vache. Compliqué celui-là. Belle défense, Ouais, Dylan ouais. du Ah Cavalier. ouais, Il franchement, reste très belle vertical. défense, il est bien resté sur ses appuis, c'est du bon boulot là. Ok. Qui a fait un décalage. Dommage. Salaud, Tillerman, t'as envie de le voir peut-être un peu plus. Bah tiens, justement. Bah, bouger, ouais, Ouais. genre, parce que là, depuis tout à l'heure, il est vraiment, vraiment statique. Bien Et ça, ça. c'est un tir compliqué. Ah ouais, ça rentre, hein, mais c'est un tir Malgré, ouais, sans grave. malgré le handle, tu sens que le handle il a pas créé énormément de décalage. Ouais, mais par la droite, tu vois, s'il Ouais. dribble sur sa main droite, t'as l'impression que le tir main gauche vient plus naturellement, donc ça, c'est quand Ouais. même pas mal. Ah, un peu de zone. Là, ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est marrant, Mais, Annecy, ils mettent souvent, très souvent les meneurs au milieu. Ah, c'est ça. bah, ça, Oh, le ça leur move manque. C'est... inutile. Ah, le petit spin là. C'est pour Oh, monsieur. waouh. Pour c'est quoi Ah, niveau NCA par rapport au niveau Betclic? Voilà, alors ça c'est je sais pas, compliqué. je regarde ni l'un ni l'autre, donc vraiment, moi, je vais pas pouvoir. Bah, il y a une ligue pro, il y a une ligue quand même pas considérée comme pro chez NCA, parce qu'il y a quand même des joueurs très jeunes. Oui, oui, Et puis, je pense que naturellement, il y a oui. un écart de niveau, oui. Et puis, le niveau de jeu NCA en fait varie entre les conférences, varie entre les équipes, parce que Ouais. comme les coachs ont toute maîtrise, en fait, c'est eux qui construisent l'effectif, c'est eux qui choisissent les recrues limite. Mm. Bah, ils jouent comme ils veulent, quoi. T'as des équipes comme Princeton, bon, Princeton, c'est plus la Princeton Offense, mais à l'époque, c'était. En plus, c'est la Ivy League, donc c'est la ligue de Columbia, Harvard. Ouais, ouais, C'est pas une ouais. ligue hyper sexy, sur le papier, c'est scolaire, quoi. Et t'as des équipes comme la conférence SEC où t'as Oh là là, c'est Florida, une Alabama et catastrophe. tout, où c'est quand même beaucoup plus proche de la NBA, quoi. Magnifique. Ouais, ouais, mais bon, en termes de niveau, ça reste Oui, quand même des pros versus des oui, enfants, donc je pense que. forcément, toujours. Et là, il a fait n'importe quoi, Baylor, sur Mm, son post-up, en vrai, genre, il s'est fait prendre la balle. Ouais, il fait peu de différence ballon en main, quoi. mm. Mais c'est bon, ouais, c'est vraiment limite le connecteur un peu moderne par excellence qui est pas capable de générer des décalages par lui-même, mais par contre Ouais, qui peut profiter de ceux des autres. Et un beau 3 points aussi. ouais. Bah, les décalages, ils les trouveras par des attaques de close-out, en fait. C'est-à-dire que. Ouais, ou alors tout simplement, tu vois, s'il y a déjà eu un écran sur short roll et ouais, il récupère dans le corner, Mm. je pense qu'il peut faire l'extra pass, il peut Ouais, c'est attaquer ça. sur un cut. Et à voir si jamais ils arrivent à le mettre comme poseur d'écran aussi, tu vois. Il y a des actions où ils utilisent Sam Hauser un peu sur des end-off ou en poseur d'écran sur des ghost screen ou du pick and pop, du pick and roll. À voir s'il arrive du coup lui à ajouter peut-être sans être aussi bon au tir, à attaquer justement, à avoir à ajouter un peu du passing quoi. J'aurais pu libérer le corner, là, mais bon. Panier un peu compliqué, là. On sent que. Ouais Panier ouais, très mais là NCA on aussi, ça. Le approche de la panier fin de. du match. Tu mets sur le meneur. Ah, putain, déjà? J'avais pas vu. Bah ouais, on Qu'est-ce qu'ils approche vont de la faire? fin du match. Moi, il passe plus par Igodaro là depuis quelques minutes, là. En même temps, c'est parce qu'il y a la zone. Et ouais, hein. Ouais, Du coup il est dans un corner, ouais. ils l'ont bien atrophié. Et c'est là où Kolia qui plus Ah flush. Quand même, ouais. tu sens que quand il va accélérer le rythme et qu'il veut. Tout passe par lui en fait. Marquette ne peut pas jouer sans lui. Un peu le problème. C'est que quand il sous-perf, bah c'est compliqué le genre de joueur. C'est plus le 1 du coup là qui est sur le terrain. C'est l'autre. Magnifique. Ah, dommage. Il était très rapide celui-là pourtant. Il était presque en Ouais, mouvement ce ouais. shoot là. Oh j'ai eu peur, j'ai Presque cru en qu'on allait mouvement, faire avec le shoot. bien déclenché, mais je me demande Ouais. à quel point, genre, il y a des choses qu'il va pouvoir faire que depuis un côté du terrain parce qu'il est bloqué à cause de ça, quoi, avec la main gauche. À voir, faudra voir sur plus de matchs. Mais là, pour l'instant, en vrai, c'est pas mal, hein. Bon, après, Ouais. défensivement, il y a rien de très impressionnant. Pas très inquiétant non plus, mais c'est vrai qu'il a tendance à être un peu statique. Et offensivement, oui, il y a peu de décalage qui est créé. Il est pas rapide, il a pas de handle. Par contre, en fait, il a une très bonne vision de jeu, quoi. Ouais. Ça se voit que c'est un mec intelligent au final. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un mec intelligent sur le terrain. Allez, on va voir comment en 1 minute 30, 5 points de retard. Il va faire le sur le terrain ou pas là? Ouais je pense. Ah non. C'est juste pour. Alors, passe à l'aspirateur à ballon. Ah, je mets pas aussi les mettre Ouais, ouais, ok, Ok, j'aime il bien. va. Ah,
Tu vois là, même le... Bon, je m'y pose, mais le shoot est un petit peu en... Il y a le pied gauche là. C'est marrant, un peu la Bellinelli, j'ai l'impression. Ah ouais, je vois ce que Il tu est veux dans les dire. appuis, il était pas hyper stable Ouais, par rapport ouais. à d'habitude. Et justement là, il était hyper vertical par rapport à d'habitude ou peut-être un peu trop rapide justement ce shoot là. Ouais, je pense qu'il aurait pu prendre plus son. Et là, le truc qui est emmerdant, c'est qu'il avait aussi une ligne de drive ouverte et il l'a pas pris, Ouais. quoi. Là, c'est sûr qu'il y a pas de drive ça. Ah, merci pour la petite pub. Faut- Est-ce que j'avance un peu? Merde. Ah, bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être Igo Daro, je pense, qui a fait un ice cream, non? Pour l'instant, ça part sur un ISO. Ça Hmm. libère le terrain. Ils s'entendent pas là, le 1 qui dit à l'autre de dégager. Ouais, du coup, Et... pas d'écran. Ah, Oh, parce que waouh, le 13, il y en a un qui s'est endormi là. Ouais, oui, il y en a un qui s'est vachement Ouais. endormi, ouais. Celle aussi où tu vois que Kolek est fort, c'est que dès qu'il y a un petit trou, il le voit direct. Et, parce que pourtant, la Auto-offensive, non, possession, mais ouais, pourtant, la possession partait pas si bien de côté de Marquette. Hein. c'est une catastrophe ce 23. Oh, le Trey Alexander, le match, la disaster class qu'il nous fait, c'est quelque chose. Hein. Ouais, Ouais, il est ouais, il fort quand envoie même. Ouais. toute l'épaule plus le coude. 40 secondes, c'est pas... Bonne pression tout terrain, c'est très efficace. Bon, très efficace pour se Ouais. tuer. Bon, après, je pense que cette fin de match, ça délancer franc. Et ensuite, ça peut être très long, parce qu'en plus, comme des joueurs qui tournent à 50% lancer franc, NCA, ça peut être assez long. Mais je pense que Marquette va gagner le match, malheureusement. Et pourtant, Shireman n'a pas été mauvais. Hein. Ouais, Il y ouais. a un numéro 23 qui était l'imposteur, là, l'Among Us, parmi les autres. C'est Greg McDermott, Ah, débat, ok. le coach de Creighton. Donc le père de, Si je me trompe pas. de Doug. Je vais checker ça. Greg McDermott. C'est ça. Entre le basket. 59 ans. J'avais lu un truc sur McDermott, tiens d'ailleurs. Je sais plus du tout où il est, McDermott. Dommage parce qu'il était pas si mauvais aux Spurs là, dans ces dernières saisons. Bon, il est un peu âgé maintenant, je pense. Mais... Bon, en vrai, on peut arrêter le match ici parce que je pense que le match, on va pas regarder. Mais Ouais, ouais, j'ai un petit carrément. doute quand même que Creighton va remonter. Après, je me rappelle une équipe de. Bah tiens. C'est Caruso, je crois, qui a remonté de moins 10 en 40 secondes. De Caruso. Typical Je, NCA ending. je te mets un petit article. C'est un mec qui parle des WIMS. Where is My Space? C'est un mec qu'on avait interviewé avec UBasket qui est coach de shoot privé et qui a déjà coaché des joueurs NBA. Et là, il fait un décortiquage de Doug McDermott, justement. Attends, faut que je regarde parce que je crois que je sais plus si on peut mettre des liens. Il y a un truc comme ça, de truc automatique. Ah ouais, le Euh... lien est pas passé. Ouais, c'est très chiant ça. Vérification du chat. Non, vérification des followers, on s'en fout. Bon, attends, bah, je te le mets dans notre chat à nous et puis tu le partageras si tu veux. Oui, c'est vrai. C'est chiant Tac. ce truc des fois de trucs automatiques là. Nickel. Aïe, 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 ça rentre et lancé. De toute façon, celui, il va tous les prendre là. Hop. Allez, est-ce que tu me fais le petit quiz là? Ouais, attends, j'arrive, je mets juste le truc dans le chat. Vas-y, vas-y. Comme ça, moi, je vais pas trop tarder. Je t'avoue, je suis un peu KO. T'inquiète. Hop, normalement. Voilà. Hop. Voilà. Bon, le match du coup. C'est sympa. Un bon Trey Alexander qui a joué quand même contre son équipe. Et là, attention. Aïe aïe aïe. Alors, tu vas choisir. Hein. Je sais même pas, Oh, juste tester Boston Celtics Trivia. J'ai regardé vite fait, ça avait pas l'air très compliqué.
Oh, Oh, il y a waouh, des trucs vas-y. starters sur les 10 dernières années là. Bon, le roster 23-24, je pense que c'est plutôt compliqué. Simple. Après, peut-être tu vas avoir des joueurs Vas-y. genre J.D. Davidson. C'est lequel que Vas-y, Celtic tu. starter sur les 10 dernières années, il y a moyen de se marier en vrai. On va voir à quel point je suis Ah, une t'as des fraude. trucs. Attends, normalement, il y a un truc où il y a du temps. Moi, j'aime pas quand il y a du temps, ouais. On s'en fout. Alors, il y en a 63 à Euh, trouver, hein. ok, et ben Tatum, là on peut commencer par le début, hein. Tu tapes, ok, Ouais, ouais. Tatum, bah du coup Brown. c'est ça. Before Celtics, Ensuite, Hawks. Bah, c'est Harford. ouais, ça c'est Bon, de toute façon, Horford. c'est pas si compliqué. Le, putain, le quatrième c'est Marcus Smart. Texas. Donc, c'est un joueur Putain. qui a été drafté en 2000. Ouais, Euh. Je regarde enculé. vite fait. Ah, il y a des. Germany. Ah, c'est. C'est Daniel Tice. Ouais. Attends, mais qui c'est qui est arrivé de Texas? C'était pas. Starter, est-ce que Langford a testé. Non, je pense qu'il a été starter. Ah Ah, si, putain, il est mais dedans. attends. Oh la vache. Bon, ça sera ça, c'est les trucs dans la fin, là. Il n'y a pas Avery Bradley? Déjà il a... Après, c'était il y a 10 ans, t'as raison. Bah, tiens, Texas. Thomas, du Ouais, coup c'était lui, Bradley. Ouais, ouais, Ouf, ouais. Raptors. T'as Joe Crowder Euh, au-dessus là. Dallas Mavericks, c'est Joe Crowder. Turner. Je fais simple quand même, hein. Putain, Evan Turner Ouais. était aux Pacers avant. Ah, Amir Johnson, le Power Forward Center Toronto Raptors. On fait même dans l'ordre. Alors, 18-19, Euh, Cleveland Cavaliers. Kyrie. Oh, je l'avais même pas. Je suis vraiment débile. Ohio State, je me demande si c'est pas Jared Sullinger. Oh là là, il est fort, hein. Il est Hornets. fort, le mec. Il est fort. Et 2020-2021. bah, c'est Kemba Walker. Logique jusque-là. Ensuite, c'est Robert Williams. Ah bah, ça met les deux Williams du coup. Ensuite, c'est Iron Baines. Y a pas du Greg Monroe aussi qui passe par là? Il a pas été starter, je crois. Je sais pas s'il a été Non, starter. Putain, non, par je crois contre, pas. ensuite, power Piste. forward, small forward, essaye le Jerebko. Oh, légende des. Il est champion avec les Golden State ou pas? Je suis pas sûr. Ah, Je bon, sais qu'il passe. il était dedans, mais Pistons en 2017, tiens, à nouveau. Mais... Du coup, c'est l'année putain, d'après. qui, qui c'est? Utah Jazz. Dans le chat, hein, n'hésitez pas à aider sans trop spoiler non plus. Ah, Mais putain. Bon, attends, vas-y, on va 2024, avancer. Bucks, meneur. Tristan Thompson, C'est vrai. il y a Cleveland. Et bah, celui des Bucks, c'était Jrue Holiday, du coup. C'est fou comment je suis nul pour ce genre de quiz, moi. Utah Jazz 2018. Non, Favor, c'est pas passé par là. Euh, Olinik. C'est pas Utah Jazz par contre pour le coup. Olinik. Je sais plus comment ça s'écrit. Ouais. Linux, c'est Gonzaga Ouais. Center. Ouais. Qui c'est qui est Euh... arrivé du jazz? Ojeley aussi, il doit avoir là-dedans, non? Ouais, Il a été starter, ouais. Angelei. Euh... Attends, mais c'est un mec qui a start 71 matchs. Ah, ouais, c'est vrai qu'on voit les matchs baissent de plus en plus, donc ça va être de plus en plus compliqué. 71 Euh, matchs, c'est quand même une bonne saison, hein. Et il était aux Pistons une année. Power forward, shooting forward. Alors là. Putain, je commence à kiblo. Attends, mais du coup, c'est sur les 10 dernières années. Tu dois avoir des mecs genre, tape Gerard Wallace aussi. Est-ce que Glenn Davis c'est trop vieux ou pas? Ah non, Ouais. putain, il n'y a pas Wallace. Ouais, Davis, ça Ouais. va être trop vieux, je pense. Essaye Jeff Green, tape juste Green. Parce qu'il Ouais, va y ça avoir va être Gerald long. Green aussi, du coup, dans les Greens. Ouais, ça nous en a Javante fait deux. Green même. Waouh. Celui-là, je sais pas si on va Oh, trouver. waouh! Il nous Ah va bien putain. celui-là, hein. Attends, mais Euh, je cherche en fait les équipes, moi. Isaiah Thomas. Je pense que c'est les intérieurs qui. Les deux là. Même le Jazz 2018-2020. C'est Quinn Snyder, on est d'accord, 2018-2020. ouais, je Si crois. c'est pas Favor, c'est qui? Enes Je. Kanter. Ah, il était où? Il était là. Blazers.
Ah putain, c'était pas lui du coup. Putain, mais, ouais, mais il y en a une chier. Ok, oui. Oh là là. Attends, mais Cleveland Cavaliers Center 2015-2016, il a starté 67 fois. Mais qu'est-ce que c'est que c'était? Est-ce que Ante Zizic, il a start? Je crois que c'est comme ça que c'est écrit. Mais sinon, je mets Ante parce qu'il est trop vite. Non. C'est-à-dire qu'il a pas stat, je pense. Est-ce qu'on a mis Porzingis? Ellington, il a pas passé sous. On Non. n'a pas mis on n'a pas mis Ouais, Porzingis. c'est vrai. Enfin, faudrait au moins qu'on ait tous les mecs qui ont fait plus de 60 starts, là, plus de 50 starts. Attends, un mec qui jouait pivot et en 2018, putain, mais c'est quoi l'équipe de 2018? Il y a Kelly Olynyk, Amir Johnson. Ishmi, c'est passé par vous, par chez vous, par Non, 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 hasard. Je tente les mecs. non, Pour moi, il y a du Ellington, c'est l'équipe de Blake Griffin, ça. Drummond. Mais Drummond n'est pas passé, non? Ou Celtics. non, non, Blake non, Griffin non. non plus. Qui y avait dans cette équipe-là? Calderon, je pense pas Calderon. Non. Sinon, par 2015, Kentucky, meneur. Oh la vache, là. Virginia, bah, Other, du coup. Ah bah ouais. Brooklyn Nets, 2023. Donc l'année dernière. Euh... C'est fou, ça. Eh bah ça, c'était Blake Griffin du coup. Et ça avait oublié qu'il était passé par les Celtics, tu vois. J'avais zappé. Oregon, 2021-2024. Meneur d'Oregon, qui a joué cette saison. Il a joué 14 matchs, du coup. Parce qu'il est 2021-2024. Un meneur qui a joué 14 matchs aux Celtics cette saison. Il a start, hein. Davidson, il a pas joué cette Attends, saison, d'accord? Parce que Davidson, en plus, c'est un attends, guard. mais genre 2024, c'est l'année qu'ils ont passé aux Celtics, pas l'année qu'ils ont, pas Ah l'année oui, qu'ils pardon, ont. pardon, je suis juste débile en Eh fait. oui, ok. Bah donc c'est Peyton Pritchard de Oregon. Je suis comme ça, ouais. Ouais, je suis débile. Alors attends, du coup 2018-2020 qui arrivait du jazz, qui c'est que ça a pu être? Gibson est passé par. Non, je suis d'accord. Ah, c'était qui ça? Ah non, c'est pas lui que je pense. LSU. De- Mail Red Close. Attends, il y a Marcus Morris aussi à un endroit. Il y a un Marcus Morris forcément quelque part. Oh, vous l'avez draft. Oh, le shooter blanc là. Oh, des Spurs. Oh, j'ai oublié son nom. Mais je crois pas qu'il a start lui. De quoi? T'as mis, euh, t'as mis Marcus Morris, j'ai pas vu. Ouais, il est. Où est-ce qu'il est? Ouais, Il est là. pas plus haut. T3 Pistons. Ah bah c'était lui qui vient Ah de bah ça. oui, c'était Et lui. du Et coup, du coup, Utah par contre, on n'a Jazz. toujours pas le jazz. Ouais. 71 matchs de 2018 à 2020. Donc il part de 2018 pour aller. Enfin, souvenir des trades de 2020. L'équipe de Kemba Walker. C'est fou. C'était un joueur nul en plus. Enfin, nul. Sans manque de respect. On a mis Daniel Tice. Oh putain, mais je sais qui c'est qu'il y avait à cette époque-là qui me rendait ouf. Mais je crois que. Je sais pas. Ah, il vient peut-être de Louisville. C'est peut-être lui, Louisville. Terry Rozier. Ah, on l'a pas mis, c'est vrai. Je sais pas s'il a start en vrai, Rosier. Si. Il va faire beaucoup, hein. 30 matchs quand même. Hein. Ah ouais, putain. 25 titularisations Los Angeles Lakers 2022. Ça, c'est Dennis Schroeder. Essaye Dennis Schroeder. Ouais. Ça va, on commence à. Ouais, ouais. Par contre, le pivot 2015-2017. En fait, je me souviens Euh, d'Isaiah Thomas. 2015-2017, c'était qui le pivot qui allait avec Isaiah Thomas? Ah, attends. C'est pas lui qui. Ah, c'est le Jazz. Je pensais ok. C'était Grand Edward. Bah oui. C'était Gordon Hayward de Je Jazz. pense à Oh, Cleveland, moi, en fait. putain. Mais c'est vrai qu'il va à Cleveland après, non? Je sais plus. Ah, mais non, il va pas du tout à Cleveland, Gordon Hayward. Ah ouais. Tristan Thompson, on l'a mis Tristan Thompson, je crois. Et du Tristan Thompson, coup, on l'a mis. Putain, mais c'est qui? pivot des Cleveland, celui-là, là. C'est un mec qui a joué autant qu'Evan Turner et Grant Williams, qui a starté autant. Et qui a starté à une Euh... époque où il y avait Isaiah Thomas. Waouh, putain.
Est-ce que Carson Edwards il a starté des matchs ou pas? Je sais que c'est un... Ah. Ouf. Légende d'NCS hein, avec Purdue. Hein. Voilà, il y a des joueurs là. Ouais, voilà, Fenerbahçe Turquie. Peut-être des Mirotic. Je crois pas qu'il s'est passé. Non, il est passé au Bucks pour moi ça. Ouais, non, il est pas passé. 2023, truc comme ça là. Vanderbilt. Ah, Ah, ça c'est Vanderbilt, c'est le shooter de Indiana là. Comment ça s'appelle? Ceux que j'aime bien. Ah, Ronnie Smith. C'est ça. Je sais plus comment ça s'écrit. Smith, NES. Non, c'est avec un E. Ouais, ah voilà. Vanderbilt Johnson parce que c'était le deuxième meilleur shooter avec Desmond Bain. Il y a Center qui arrive des Bulls, je sais pas. Par contre, t'as Evan Fournier dans Orlando Magic là. Lui qui arrive Non, 2021. il fait 2021 et il revient en 2024 du coup. C'est ça? De quoi? Voilà. Celui-là des Bulls, ouais, je sais pas qui c'est. Hmm. Bah attends. Donc l'année dernière au Bulls, il y avait qui comme pivot? Il y a Ah, Vucevic, Drummond et... C'est Luke Cornett, non? Ah oui, c'est vrai. Oh, je l'avais zappé. Putain, Meilleur de il nous en Kentucky. reste plus beaucoup là. Kentucky 2015, essaye Rajon Rondo. Parce que du coup, Je savais pas c'est qu'il de y avait 2015 Ouais, c'est de 2000. Putain. Oh, il nous en reste deux. Power Forward 2015. Bon, après, on va aller dans des trucs là. Oh putain, c'était Compliqués. Brandon Bass. C'est de Brandon Bass. Alors là, je la fais pas du tout. Ok, putain, mais c'est qui? Moi, je veux juste. Après, on arrête. Parce que putain, on en a fait pas mal quand même. Mais c'est qui? C'est qui ce pivot? Oh là là, je vais devenir fou. C'est qui ce 40 sur pivot? 63 en vrai, ça va. Quand même. Mais c'est qui ce 67 putain? matchs. Un des Maurice. Non, on a déjà mis les Maurice. Non. Ouais, on a déjà. Mais Maurice, puis c'est pas un pivot. Là, c'est listé vraiment comme center. C'est qui? Le mec avec qui? Et en 2015-2017. Amir Johnson, Non. Olynyk. Qu'est-ce qu'il y a dans... C'est bon que j'ai Repco, c'était le style à Yad, quoi. Est-ce que tu veux que je regarde Eshted? Ouais, attends. C'est quoi cette 2000? Du coup, c'est la saison... Il arrive en 2015. Il a pas start beaucoup non plus. Hein. Alors... Leader de la saison, alors Ford, Isaiah Thomas, Avery Bradley. Oh la vache, je crois que je l'ai. Oh, il vient de Cleveland, lui? Il a 3 frères, si je me trompe pas. Cody. Il a un frère qui s'appelle Cody. Putain, enculé, c'est Tyler Zeller. Je pense que c'est lui, non? Ouais. Ah, bâtard, ouais, c'est lui. Et là, on peut give up si tu veux, parce que franchement, là, Ah 2020... bah là, Non, on commence à... Jeff Teague, bah, il est après, on va... passé? Non, il est passé. C'est Minnesota qui passe? Ah si, ouais, c'était sûr. C'est Jeff Teague, il y est passé. Maine, c'est un mec qui vient de la G-League en 2018. Franchement, là, c'est LSU 2020-2021. Tu dois avoir un Yabusele dans le coin aussi. Il a starté autant, tu penses? Ah ouais. Je pense Bah qu'il a tiens, starté une voilà, fois. c'était lui. Ah bah Golden voilà. State Warrior, 4 matchs. Et Ah, je sais LSU. qui c'est Wanamaker. Ah, ok, Ah je ouais. pensais que c'était Warriors pour moi qui venait. Ah non, c'est pas... Memphis Grizzlies, ça va être Tillman, non? Ouais. C'est de L, je crois. Ouais, c'est ça. Hornet 2024. Attends, quoi? Il y a un mec derrière Ah, cette saison qui a joué. Jared Springer, mais il vient pas plutôt de... C'est... Ouais, c'est Sixers. Springer, il vient des Il y a Sixers, ouais. tellement de Bon, joueurs là, ils ont certes un match. Bah, Walsh, du coup, là. Parce que je vois qu'il y a un ouais. match. Ouais. Bon, Jordan. Les Pacers 2024. Un shooting guard. Il a joué un seul match. Alors là. Il n'y a pas Champagny qui a joué un match aussi? Franchement, c'est compliqué là. T3 Pistons LSU. Shanghai Sharks. Vous avez récupéré un joueur de Chine? Mais un Jabari Parker quelque part, en vrai. Je crois qu'il a starté un Même match pas. ou deux. Attends, il y a un joueur qui allait de Chine pour aller être pivot. Attends, mais je suis fou. Qui est-ce qui est allé en Chine? Dwight Howard, mais Dwight Howard, j'ai aucun souvenir. Il est pas passé au Celtics. Non, il est pas La passé. dernière, vous avez récupéré un joueur des Et Shanghai Sharks. t'as essayé Greg Monroe? Je sais plus si on Ouais. l'a fait. Je crois qu'on a essayé. Ouais. Je
pensais qu'il avait start. Il a pas start un seul match, ça veut dire, Greg Monroe. 2016. Bah non, oui. Oh là, compliqué. Hein. 2024, Charlotte Hornets. Alors, j'avoue, je laisse Baskonia, tomber. Spain, j'ai pas du tout. 2024, Cleveland Cavaliers. Vous avez pas un Moses Brand? Non, on sait jamais. C'est le genre de joueur qui fait toutes les équipes. Toronto Il avait, Raptors, meneur. il était Hein? passé. Toronto Raptors, meneur. C'est un mec qui a fait Après, tu un peux match. essayer les. Ah, je sais qui c'est qui vient de Charlotte, c'est Michael Lake, là, Michael Luke. Ouf. Est-ce que si Oui. il va comprendre? Ouais, bon, il compte dans mon livre. Ouais, ouais. On peut Vas-y, give je up en pense. vrai si tu veux. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Fais voir c'est qui nous manquait alors. Alors, déjà, on peut voir après, je crois, ceux qui ont été le moins trouvés en pourcentage. Tremont Waters, qui a joué en plus avec Omenyama après à. Ah oui, c'est vrai. Putain, David Lee, Mike Muscala, Mike Mous. Shane Larkin, bah voilà qui Ah, c'est que j'ai oh la oublié. vache. Lamar Stevens. Il est listé en tant que pivot? Il se fout de notre gueule. C'est pas un pivot, Lamar Stevens. C'est un Ouais, forward. bon. Dan Allo Ok. Banton. Oh, j'avais oublié Oh, qu'il est c'est passé. Brissett. Attends, Et c'est là c'est qu'ils Noah sont qui? Vonleh qui arrive Ouais. de Shanghai. Ils sont. Ça veut dire que du coup, O'Shea Brissett, il est champion de billet? Ouais, Ok. Belle carrière. mais carrière. Kadim Malen, Jamir Nelson. Ah, Jamir Nelson, faut le sortir celui-là. Jabari Bird. Abdelnader et Sean Larkin, je suis désolé, mais je les ai beaucoup confondus. Parce qu'en plus, je crois qu'ils jouent ensemble à une époque. Maurice Wagner. J'avais Ouais. aucune. Tiens, 100%. Celui qu'on a trouvé. Ah, on a quand même. Il y a 10% de gens qui ont trouvé le Yabouzélé et le Wanamaker. Par contre, Ok. 31% de gens ont trouvé Kadim Malen alors que nous, on n'a pas trouvé. Bon, bah d'accord. Non, mais. Brissett. Et celui qui m'a trouvé, ouais. C'est Jamir Nelson, celui qui m'a trouvé, tiens. Ok. Eh Bon, ben et ben écoute. écoute, c'est du bon boulot. On a fait un petit live bien sympa. En tout cas, moi, je Ouais. me suis bien marré. Puis à se refaire un petit De match catch. de NCAA, comme ça, peut-être un match March Madness ou quoi, si tu trouves un truc intéressant, ouais, avec plaisir. Bah, quand tu veux. Je te redis, j'espère que tout le monde a appris ça dans le chat. Le Bah ouais, contenu était franchement, pas forcément. On a connu mieux quand même en termes de match, de rythme. Mais ouais, ouais, ouais. c'était quand même cool. Ouais, non, franchement, c'était cool. Puis moi, j'ai bien aimé découvrir le joueur, donc je pense que je vais essayer de me faire peut-être pour le trèfle une petite vidéo sur ce gars-là, si j'ai le temps. Je vais récupérer des matchs un peu. Je te dirai si j'ai besoin de synergie d'ailleurs. Ok, pas de soucis. Trop cool. Bah, merci beaucoup du coup pour l'invitation. Et Yes. puis on se dit à la prochaine du coup. Yes. Bah, allez, ça roule. À plus. Plus.